Bien-aimés du Seigneur, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, un jeune homme riche interroge Jésus sur ce qu'il faut faire pour entrer dans la vie éternelle. Entrer en vie éternelle, le répond Jésus, relève de la dépossession de soi, du don de soi, du sacrifice. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Nicodème, qui se démarque des autres pharisiens, demande aussi à Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean, l'évangile du jour, comment voir ou entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui répond, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le parallélisme avec Moïse, l'élévation du Fils correspond bien à la croix glorieuse que nous fêtons en ce jour. La réponse de Jésus à Nicodème n'annule pas celle faite au jeune homme riche, mais elle exprime avec clarté qu'en dehors de la croix de Jésus, il n'y a point de salut. Tout est remis entre les mains du Fils unique par le Père. L'union du Verbe de Dieu à l'humanité, son incarnation et son sacrifice sur la croix constituent les préalables de la vie éternelle. Et il ne s'agit plus seulement de faire pour entrer en vie éternelle, mais de croire en celui qui a fait, au don qu'il fait de lui-même pour nous sur la croix, pour posséder le royaume des cieux. C'est dans ce sens qu'il faut concevoir le salut du bon amour sur la croix. C'est lui-même, tu seras avec moi au paradis. Ce brigand crucifié avec le Christ n'est pas sauvé parce qu'il est lui-même crucifié, mais parce qu'il a cru au juste crucifié, de qui il mendie la grâce du rachat. La croix du Christ, la fierté proclamée par l'Église, est pourtant le revers de Jésus par le monde, par les hommes, l'opprobre du monde, le sort des maudits, des disqualifiés, des hommes dont les semblables ne reconnaissent pas la dignité humaine. Il a été traité moins qu'un homme. On peut même dire qu'il a été déchu. Même les animaux qu'on sacrifie ont eu plus de respect. Triste sort que seuls les enfants innocents, sacrifiés dans le ventre de leur mère, partagent au mépris de la vie. Oui, aujourd'hui encore, certains dans la culture du monde englobant qui va à sa perte ont plus de respect pour des animaux et des arbres qu'à l'homme et aux enfants, image et ressemblance de Dieu. Le mystère de la croix n'est pas l'exaltation de la violence du puissant sur le faible. Ce que nous célébrons, c'est Dieu dans son amour inouï. Pour sauver l'homme, il descend dans le tréfonds de la misère humaine. La mangeoire des animaux est son berceau. Les misérables et les marginalisés, ses compagnons. Quand il s'assoit à la table d'un riche, c'est pour lui enseigner la vraie justice et ramener le cœur égaré par les richesses du monde à la vraie richesse, le royaume de Dieu. Dans le mystère de la croix, nous contemplons celui en qui demeure
l'autorité suprême dans l'exaltation de l'obéissance au Père, pour annuler la désobéissance d'Adam et Ève et de l'humanité. Le Christ de Jésus, qui était auprès de Dieu et Dieu lui-même, a choisi l'obéissance de la croix. Prenait la condition de serviteur, comme il le dit lui-même. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il s'est anéanti, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Dans le mystère de la croix, c'est la justice du Père pour les outrages du monde qui s'applique au Fils pour le rachat de l'humanité. Il paye le prix du rachat, le prix du péché. Oui, le péché du quotidien ont un prix. Quand Jésus dit à Nicodème que Dieu a tellement aimé le monde, il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le Fils, dont du Père au monde, s'est qualifié par son abaissement et son obéissance pour sauver le monde. Il en déroule son élévation au-dessus de tout nom, dans le rang qu'il avait déjà auprès du Père. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il n'aura pas parmi les multitudes et avec les puissants, il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Le livre des Nombres rapporte les innombrables récriminations du peuple heureux dans la marche au désert contre Dieu et Moïse. Les morsures des serpents qui entraînent la mort parmi eux renvoient à la sentence divine suite à la chute d'Adam et Ève. L'élévation du serpent d'airain par Moïse montre au peuple ses péchés. Dans l'aveu de leur faute contre Dieu, avec le regard posé sur le serpent de bronze, Dieu préserve leur vie. Le mystère de la croix est aussi un rappel du Dieu miséricordieux qui, au lieu de nous détruire, comme le dit le psaume du jour, nous pardonne dans le Christ, à condition que nous regardions vers celui que nous avons transgressé par le crime et écrasé à cause de nos fautes dans un cœur repenti. L'impatience du peuple dans sa marche vers la terre promise et son lot de péchés traduit aussi les peines et les souffrances dans la vie chrétienne au quotidien. Voici, nous dit Saint Paul, une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Dans l'épreuve comme dans l'adversité, nous avons la preuve que le Christ a vaincu le monde, que son nom est au-dessus de tout nom, et pour le nom de Jésus, tout genou fléchi, au ciel, sur terre et aux enfers. Il s'agit pour nous, en tant que chrétiens, de nous approprier cette victoire du Christ sur le mal, de mieux craindre les forces occultes, les puissances maléfiques
nous abonner pleinement au Christ qui est pour nous, quoi qu'ayant accompli déjà de façon plénière le sacrifice de la croix, demeure en agonie jusqu'à la fin du monde. Que sa croix qui nous a déjà sauvés nous fortifie dans les combats de tous les jours et nous donne la victoire en son nom. Amen.